Ouais, c'est encore le gros débile alsacien. Pour un petit tour en Kyosho-Fox VE. On va vous montrer ce qu'on peut faire avec cette machine. Alors c'est pas le terrain idéal pour elle, mais la carrière est malheureusement inaccessible pour nous en ce moment. J'ai aussi les réglages suspension qui sont adéquates donc aux grosses pentes sableuses. J'ai rien changé. Si on pourrait largement remonter la machine de 2 cm ou 3 et assouplir un peu la suspension pour en profiter un peu plus. Alors, le gros avantage de ces pneus à palette, c'est vraiment que qu'ils sont très endurants, énormément de motricité quand vous accélérez, et que comme vous pouvez le voir dans les virages, on peut largement ralentir dans tous les sens comme on veut. Erreur de pilotage. Alors on peut évidemment aussi changer les pneus par plein d'autres pneus qu'on peut mettre sur ce genre d'engin. L'engin n'est pas limité à ça. Parce que beaucoup sont persuadés que les pneus à palette c'est uniquement pour le sable, mais je vous assure que même sur le goudron, on s'amuse vraiment bien avec cette machine. Ouais, on va faire un peu de mini crawling. Ouais. Oh, comme c'est génial le crawling. À fond la caisse. Oh, c'est trop nul. Bon, décidément, celui-là, je vais pas tarder à lui faire la pause. Ça fait 2 machines qui m'arrêtent. Ouh, la grosse racine méchante. Alors, qui qu'on a déglingué? Haha, les bons vieux trucs à manie, les biellettes bien huilées. Alors comme vous avez vu, son domaine c'est vraiment les... Il est vraiment fait pour les grosses pentes. Vous avez vu avec... j'étais là avec le Thunder Tiger hier ou le... Ça c'est... Quand on se concentre pas sur ce qu'on fait.
Je disais, le Tiger et le Sen qui avait beaucoup plus de mal à monter ses pentes glissantes que cet engin-là. On est à peine 20% des gaz, ça passe sans souci. Alors conduire un engin avec 2 ponts rigides, c'est absolument pas la même chose qu'une suspension indépendante. Ah, vous voyez comme la nature se venge de nous quand on la massacre. Une simple petite brindille nous arrête. Vous avez donc entendu l'avis de l'expert, ça va vite. Erreur de débutant à ne pas faire. Freine trop brutalement dans le virage. Ah, c'est trop bien dans les feuilles ce machin.
Alors là où Kyosho a fait un travail génial avec cette machine, au départ, maintenant en parlant du châssis, c'est la transmission, une simple petite chaîne qui relie sur la transmission inférieure. Ça fait que c'est très silencieux. La seule chose ici qu'on entend beugler, c'est vraiment le moteur électrique. Et les pneus sur le goudron. Le slipper d'origine est aussi super bien fait. Et ce qu'on apprécie sur l'évolution ici en version Fox, puisqu'à la base c'était un Mat Force, enfin le châssis, c'est que le toit de la machine est fait avec une grosse plaque de plastique en fait, et elle encaisse vraiment tout. Donc ces machines s'est retourné vraiment des centaines ou même plus de fois sur le toit, surtout lorsqu'on veut vraiment faire de la montée infernale. Il y a évidemment des rayures, mais aucune fissure, rien, absolument rien n'est endommagé sur la cage. Et même la partie plastique de la carrosserie a évidemment souffert, il y a quelques petites micro-fissures, mais rien de méchant. Ouais, alors je voulais pas faire exprès pour vous le montrer. Donc la machine est très nerveuse et le combo est très économe. Ah, décidément, je vais arrêter de parler, je vais continuer de rouler. Alors RC, vous avez vu, ne vous fiez pas aux vidéos des constructeurs qui vous montrent des machines tout le temps sur les roues en train de faire des super trucs. En RC, on se casse autant de fois la figure qu'on essaie de faire des sauts. Et quand on est comme ça dans le tout-terrain en train de rouler un peu dans tous les sens, c'est rare d'avoir la bonne trajectoire. Merci à je vais pas dire de gros mots, le bip qui a déversé sa remorque de verdure dans la piste à bicross. Mani louche, ça passe pas Mani, laisse tomber Mani. Handicapé!
Ah, raté. Manquait le petit coup d'accélérateur à la fin. On remercie aussi tous les petits handicapés qui nous laissent tous les papiers de leur BN et de leur petit goûter. Bien, très bien éduqués. Alors je vous vois d'ici soumettre à votre chérie ou à votre maman qu'il vous faut un Chochofox pour enlever les feuilles mortes. Je sais pas si elle va aimer.
Alors quand vous roulez dans les sous-bois, n'hésitez pas régulièrement à contrôler si tout va bien de votre machine, parce que les branches et toutes les feuilles, ça peut se prendre dans la transmission. C'est là qu'on voit que c'est quand même bien foutu ce système. La petite chaîne ici, le machin, il n'y a rien qui... J'ai encore jamais eu de souci avec quoi que ce soit qui se soit pris dedans. Le moteur, je peux laisser la main dessus, donc moins de 50 degrés sans moins de soucis. En lipo, on a des 2S5035C à bord. Donc rien de bien violent, des batteries qui sont relativement faibles en coup d'achat. Comme on tire pas non plus méchamment dessus, niveau ampérage, eh ben, les batteries aussi vivent longtemps. Aïe! Et vous avez vu, le Chauffox s'envole facilement aussi. Il a déjà pris un paquet de gamelles et on a toujours rien cassé. À tous ceux qui sont persuadés que c'est de la merde. Alors moi ça fait plus de 2 ans que j'ai cette machine et vraiment je m'éclate tout le temps autant. Pour l'instant j'ai pété un seul bras de pont. Que j'ai fait l'andouille. Toujours cette même racine qui m'a déjà encombré hier. Ouais, bien, bien, Mani, bien. Décidément. Oh, je veux partir. Oh. Ah. Donc quand vous roulez sur un terrain comme ça, repérez les endroits où vous pouvez y aller franco, les endroits où il faut ralentir des fois et où ils sont piégeux. Au besoin, repérez-les avec des petits drapeaux de couleur ou des pics ou ce que vous voulez. Au fur et à mesure aussi qu'on roule, on peut enlever tout ce qui dérange, c'est-à-dire la caillasse, les branches, etc. Et pour se retrouver à la fin avec un terrain bien dégagé. Là, effectivement, j'ai de la chance parce que les petits qui font du bicross ont déjà bien nettoyé. Voilà, on arrive aux coupures lipo. Alors comme d'habitude, je l'ai réglé très haut. Un petit dernier coup pour la bouteille. On pensait amener un sac poubelle la prochaine fois pour ramasser tout ce qui traîne. Peut-être un camion petit camion gruyère-ci. Avec une petite pelle et de quoi ramasser. Et voilà. À savoir que j'ai déjà roulé une dizaine de minutes avec ce pack avant sans avoir allumé la caméra. Je sais, arrêtez de vous foutre de ma gueule.
Vous avez vu, il a pris quelques chocs aussi, absolument aucun dommage, tout est entier. La machine est restée très propre à l'intérieur, malgré tout ce qui a volé dans tous les sens. La seule modification que j'avais fait, donc celle-là est sur ma vidéo de présentation, c'est que j'ai passé la direction sur le dessus et chancré ici un peu le châssis afin qu'on puisse arriver en pleine compression de suspension sans déranger la direction. Voilà, ce qui fait qu'on ne peut pas l'arracher sur le dessous, et une petite plaque ici pour protéger le pivot de direction dont la vis s'arrête ici à ras du châssis, donc relativement exposé si vous voulez passer dans la caillasse. J'attends vos avis, dites-moi si finalement vous avez changé d'avis sur cette machine. On trouve malheureusement pas beaucoup de vidéos sur YouTube ou nulle part ailleurs. Elle est relativement méconnue et à tort, parce que c'est vraiment une machine super fun à conduire. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez changer donc la hauteur de caisse rapidement avec ces réglages. Ici pour les pentes, donc les amortisseurs sont très inclinés afin d'avoir énormément de mouvement de pont et pas trop de débattement pour que la machine reste en fait le plus bas possible au sol. À l'arrière on a un tout petit peu plus. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. Salut tout le monde.